Bonjour aux étudiants de l'Université d'Angers et également au personnel. Nous voici contraints de vous proposer d'autres cours en ligne, étant donné le deuxième confinement. Là, je vais vous proposer une séance débutant yoga dynamique. Avant cela, plusieurs choses. Avoir un tapis pour plus de confort ou une serviette. Un coussin également, n'importe quel coussin conviendra, avoir de l'espace autour de vous. Et puis surtout, méfiez-vous, vu qu'il n'y a pas de retour de l'enseignant, de bien travailler votre zone de travail, d'être dans votre zone de travail, de ne pas trop forcer, quitte à refaire la séance plusieurs fois, 3 fois c'est bien, et aller travailler ou étirer une zone un peu plus loin au fur et à mesure des séances. Également, essayez au fur et à mesure des séances d'être dans quelque chose de plus auditif et moins visuel. Donc, plus vous allez regarder la vidéo, le film, plus vous allez avoir au niveau de la nuque une torsion ou un retour du cou. Donc, essayez de vous fier également à la voix un peu plus. Voilà, donc on va commencer en étant dans une position assise, en tailleur, où les chevilles sont en dessous les tibias. Donc vous êtes confortablement installé avec un coussin. Là, le coussin est assez épais, il peut être un peu moins épais si au niveau de l'ouverture des hanches, vous êtes plus à l'aise. Vous posez les mains sur vos genoux et vous fermez les yeux. Observez comment ça respire, naturellement, sans juger. Observez également la position de votre bassin, de votre colonne vertébrale, des lombaires, dorsales, jusqu'au cervical. Observez dans quel état émotionnel vous commencez cette séance. Essayez de ne pas avoir d'attente, mais de le prendre vraiment comme un vécu d'expérience. Et puis je vous invite à amener l'attention sur votre bassin. Imaginez votre bassin comme un bol et on va venir faire rouler ce bol. Imaginez de l'eau dans le bol et comme si vous faisiez rouler, tourner le bol. Donc vous pouvez vous aider du ventre également. Et à l'inspire, c'est comme si vous emmeniez le ventre vers l'avant. Et à l'expire, un peu en dos rond. Allez-y vraiment doucement en essayant d'allonger les inspires et les expires. Quand vous avez fait 3-4 tours d'un côté, changez de sens. Donc appuyez-vous sur un ischion, déversez devant, inspire. Et puis à l'arrière, expire. Essayez vraiment d'amener le bassin en antéversion à l'inspire. Et en rétroversion, le coccyx vers l'avant à l'expire. Et puis, stabilisez le bassin. Essayez maintenant d'amener votre conscience un peu plus dans les basses côtes et d'aller étirer la colonne vertébrale du bassin. Donc le bassin, essayez vraiment à l'expire d'aller l'ancrer au sol, comme si vous vous enraciniez. Et à l'inspire, d'aller étirer un peu plus les côtes vers le haut. 2-3 respirations. Et puis maintenant, on va être au niveau des épaules. Donc pour bien comprendre l'espace qu'on veut entre les oreilles et les épaules, on va venir faire l'inverse. Donc on va à l'inspire coller les épaules aux oreilles et à l'expire relâcher d'un coup. Ça 3 fois. Et puis vous relâchez. Et puis vous pouvez maintenant poser une main sur le haut de la tête, sur le haut du crâne, et une main à l'arrière au niveau du sacrum. Donc c'est vraiment à l'arrière de vos fesses. Et essayez d'aller allonger tranquillement à chaque inspire, sans trop courber le dos et ressortir les côtes. Les côtes sont rentrées.
C'est vraiment le haut de la tête qui vient pousser vers le ciel. Poussez votre main. Donc sur l'inspire, ça vient pousser. Et sur l'expire, essayez d'aller ancrer, d'enraciner le bassin vers la terre. 3 respirations pareil. Gardez la conscience sur votre bassin et dites-vous que si vous emmenez le bassin un peu en antéversion, donc légèrement vers l'avant, vous grandissez. Essayez de sentir ça. Et puis relâchez. Essayez de sentir un instant. Observez la colonne vertébrale et sentez cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau de la tête, vous pouvez emmener le bout des doigts au niveau du creux, de l'arrière du crâne, et vous pouvez soulever. Il faut qu'il y ait cet étirement-là, mais sans qu'il y ait de resserrement du haut du cou. Donc il faut que la tête elle reste libre, mais avec vraiment cette intention d'étirement où les épaules sont relâchées. En gardant cette intention, on va associer une respiration complète à des mouvements de bras dans l'exercice qui suit. Donc on a les paumes ouvertes sur les genoux. Et sur une inspire entière, donc je le fais peut-être et puis vous pourrez le faire 2-3 fois. Sur une inspire entière, on va inspirer au niveau ventral, on va mettre les mains au niveau des épaules. Inspire au niveau costal, ça s'enchaîne, on essaie d'aller gonfler les côtes. Inspiration costale, les coudes s'écartent dans l'alignement des épaules. Inspiration claviculaire, les clavicules se situent ici, on lève les bras. Et sur une longue expiration, on étire comme si on caressait une voûte pour aller sur un temps de suspension poumon vide en reposant les mains. Donc on va le reprendre 3 fois. Inspire, ventral, costal, claviculaire. Sur un temps de suspension poumon plein, vous pouvez aller étirer un flanc puis l'autre. Et sur une longue expiration, quand l'expire revient, étirez bien tous les bras pour aller sur un temps de suspension poumon vide, reposer les mains. Et c'est reparti à votre rythme. Juste reposer les mains sur les genoux et prendre un temps d'observation. Ressentir comment ça respire, le rythme cardiaque. Peut-être avoir un ressenti au niveau de l'espace, de la fluidité au niveau du tronc. Et puis vous pourrez venir vous mettre à 4 pattes. Donc pour le 4 pattes. Pour les 4 pattes, si vous sentez que vous avez les poignets un peu sensibles, n'hésitez pas à les échauffer. Ou sinon prendre une serviette chez vous pour ouvrir l'angle du poignet. Vous pouvez également le faire sur les doigts, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient difficile. Ou sur les poings. Vous ajustez. En tout cas, je rappelle qu'à aucun moment, vous ne devez avoir mal dans les propositions faites. Donc, vous avez les poignets à l'aplomb des épaules. Les genoux, largeur du bassin à l'aplomb du bassin. Et puis, vous allez faire sur une inspire, vous emmenez le ventre vers la terre, la poitrine. Vous levez en étirant quand même la nuque. Vous ne levez pas trop vers le ciel avec cet étirement de la gorge. Il y a quand même l'étirement de la nuque. Et quand l'expire revient, le bassin rentre. Sentez la contraction peut-être abdominale. Le cœur rentre et la tête est relâchée. Profitez-en pour bouger la tête, à droite, à gauche. Et sur une inspire, dos creux,
Expire. Dos rond. N'hésitez pas à bouger, à mettre du mouvement pour vraiment aller masser par la respiration les zones que vous sentez contractées, cimentées. Et puis vous irez vers un dos plat. Donc c'est important peut-être de le faire, d'avoir un moyen, une glace pour vérifier que vous avez vraiment un dos plat. Et là j'insiste sur le fait de regarder votre tapis pour avoir cet allongement de la nuque. Regardez les pieds, c'est-à-dire que la nuque est trop relâchée. Si vous regardez devant, vous avez la nuque qui est repliée. Là il y a un resserrement des cervicales. Donc vous regardez bien votre tapis. Et à partir de ce dos plat, donc le bassin est ni en antéversion ni en rétroversion, vous allez tendre le bras droit et la jambe gauche. Et pareil, attention à l'ouverture, essayez de vous dire que vous allez poser une tasse ou un plateau sur votre sacrum. Dans un premier temps, essayez sur plusieurs respirations d'aller allonger, comme si on vous tirait le bras et le bout du pied, la nuque également, comme si vous poussiez une porte. Attention à l'épaule. Mettez de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Et puis sur l'expire, on va venir genou, coude opposé. Et sur l'inspire, on retend. On fait ça 3 fois. Donc genou, coude, expire. Et inspire, on retend bien. Et puis quand vous l'avez fait 3 fois, vous allez venir 3 fois, essayez d'aller toucher votre pied. Donc pareil, à l'inspire, je tends et à l'expire, je viens toucher le pied. Inspire, j'étire. Expire, je viens toucher le pied. Si ça ne touche pas, vous pouvez prendre une chaussette ou juste pour l'instant venir dans la direction. Ça peut ne pas toucher et juste venir dans la direction. Puis quand vous l'avez fait 3 fois, vous attrapez le dos du pied, le coup de pied, et c'est le coup de pied qui va venir tirer en arrière. Le genou peut se lever, il n'y a pas de fermeture au niveau des lombaires, le bassin il essaie d'aller en rétroversion en même temps pour laisser un peu d'espace au niveau de la colonne vertébrale. Et allongez le cou, ne resserrez pas, n'ouvrez pas la gorge. Et savourez vraiment la sangle, tout ce qui s'étire. Savourez le fait d'étirer le pubis du sternum. Comme si on avait une élasticité de la sangle antérieure qui s'étirait. Quand c'est suffisant, vous reposez et vous vous mettez en position de l'enfant si c'est possible pour vous. Donc les fesses au talon, le front au sol et les bras de chaque côté. Relâchez bien les épaules et observez. Observez la sollicitation de la sangle abdominale et comment ça vient recentrer. Et puis on est reparti de l'autre côté. Donc si vous avez le besoin ou si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire un dos rond, dos creux. Et puis tranquillement, retrouvez votre dos plat. Allongez bien la nuque. Reculez les épaules. Et on est reparti pour l'autre côté. Donc l'étirement sur une inspire, sur plusieurs respirations. Faites attention à bien vérifier qu'il n'y ait pas une ouverture de hanche. Donc pour ça, vous pouvez emmener le gros orteil vers l'intérieur. Ça vient vous faire rentrer la hanche. Si vous sortez le gros orteil, tout de suite, ça vient faire ressortir. Et puis sur les expires, on va faire coude gauche, genou droit. Et à l'inspire, on tend. De la même manière, vous le faites 3 fois à votre rythme et c'est bien la respiration qui guide le mouvement.
Concentrez-vous sur votre mouvement. Le regard est posé sur votre tapis, la nuque est allongée. La conscience du bassin parallèle au sol. Et puis lorsque vous avez fait les 3 mouvements, on retrouve le mouvement du coup de pied attrapé par la main et l'étirement. Inspire, j'étire. Expire, je viens toucher ou en direction de mon pied. C'est pas grave si ça ne touche pas. En tout cas, à aucun moment, il faut que ça pince au niveau des lombaires. Donc le bassin, essayez vraiment d'aller, si vous sentez ce petit pincement, essayez vraiment d'aller ajuster votre bassin ou le coccyx voudrait aller vers le poignet droit. Et sur le dernier mouvement, vous attrapez votre coup de pied et là c'est vraiment le coup de pied qui tire vers l'arrière qui vient ouvrir votre épaule, le genou qui se lève et savourez le fait d'aller étirer la sangle sur plusieurs respirations, autant de temps qui vous convient, en équilibrant bien sûr les 2 côtés, sans avoir trop d'ouverture de gorge et de resserrement des cervicales. Étirez bien votre nuque. Et quand c'est suffisant pour vous, vous vous reposez en position de l'enfant. Donc le front sur votre tapis, les fesses au talon et les bras de chaque côté. Relâchez bien les épaules. Observez ce qui résonne, comment le mouvement a permis ce recentrage au niveau de la sangle abdominale. Et puis vous pourrez vous remettre en position 4 pattes. Donc sur la position de 4 pattes, là on va essayer de faire une petite ondulation. Donc vous allez amener à partir de l'aplomb, poignet, épaule, vous avancez d'une main les mains. Vous allez reculer dans un premier temps les fesses au talon et puis là vos avant-bras peuvent éventuellement se poser. Vous allez avec votre regard comme si vous racliez la terre et lorsque ça arrive au niveau des mains, vous pouvez remonter par le sternum. Donc le sternum, c'est comme s'il y avait un fil qui remontait ici. Et venir en dos rond sur l'expire, revenir. Donc on enchaîne l'ondulation, inspire. Dès que j'arrive au niveau des mains, je remonte. Et l'expire, en dos rond, je reviens. Faites ça encore 2 fois. À votre rythme, essayez de sentir qu'au début, c'est la tête qui frôle, le front qui frôle, et dès que vous voyez vos mains, vous remontez par le sternum sans courber au niveau des cervicales. Et puis vous revenez en dos creux, en dos rond, pardon. Et puis la prochaine fois où les fesses arriveront au talon, vous arrêtez le mouvement et vous reprenez dans l'autre sens. Donc on remonte en dos rond et on resserre en regardant son tapis. Laissez la respiration se faire, observez juste qu'est-ce qui vous vient naturellement. Toujours une attention à la nuque, allongez bien votre nuque. Et encore une fois, que ce soit la respiration qui guide votre mouvement, comme une vague et qui se retire. Et puis vous venez les fesses au talon en position du diamant, juste observez comment est-ce que le mouvement vient résonner, infuser au niveau des sensations. Observez vos sensations, soyez juste à l'écoute de ce que vous pouvez percevoir intérieurement. Et puis lorsque les sensations
se dissipe, vous vous remettrez dans la même position. Donc à partir du 4 pattes, je rappelle, on avance d'une main, voire de plus, hein, si vous sentez que c'est nécessaire. Et puis là, on va aller dans une ouverture un peu plus grande. Donc en baissant le bassin, les talons sont écartés pour vraiment laisser de la place au niveau du sacrum. Vous allez aller dans un grand sphinx. Dans le grand sphinx, grandissez-vous comme on l'a fait en assise par le haut du crâne. Les ischions sont vraiment écartés entre eux, les talons écartés pour laisser de la place au niveau des lombaires. Il n'y a pas de pincement. Les épaules essayent d'aller s'éloigner et le cœur de s'avancer. Et puis tout doucement, le bassin recule. On retourne les orteils et on va venir vers un chien tête en bas. Donc le coccyx va vers l'arrière et vers le haut. Tout doucement, à votre rythme, vous pouvez appuyer un talon puis l'autre en direction de la terre et ouvrez au niveau de vos épaules. Sur une inspire, sur une longue inspire, les genoux se posent, le bassin se déverse, les talons s'orientent vers l'extérieur. Et pareil, vous y restez quelques respirations, le temps nécessaire, si ça va pour vos poignets, les épaules, la nuque. Étirez bien jusqu'au haut du crâne. Et sur une expire, les orteils se retournent. Le bassin va vers l'arrière dans un premier temps, vers le haut, pardon, et vers l'arrière ensuite. Et emmenez le pli des coudes vers l'avant pour vraiment ouvrir et coller vos omoplates à la grille costale. La nuque est relâchée, vous regardez vos pieds. Appuyez bien avec toutes les mains et on refait encore 2 fois. Vous avez bien tous les doigts en appui, notamment l'index et le coussinet de l'index. Et lorsque vous avancez, c'est vraiment cette idée d'aller ouvrir dans le grand sphinx, au niveau du cœur, de se grandir comme si vous aviez un fil par le haut du crâne. Plusieurs respirations tant que vous êtes bien. Laissez le bassin, vous pouvez laisser le bassin bouger à droite, à gauche. Les talons sont bien écartés pour ouvrir les ischions, les os des fesses. Et lorsque l'expire revient, vous retournez les orteils et vous montez le bassin et essayez de le reculer au maximum. Souvent, sur un niveau débutant, on a l'impression que, voilà, il y en a beaucoup qui sont comme ça, le fait de vouloir reculer le bassin, la tête, normalement, vous ne voyez pas vos bras. Donc la tête est vraiment rentrée à l'intérieur. Et de la même manière, si vous avez une possibilité de juste vérifier pour vous, que vous ne soyez pas comme ça, mais vraiment la tête rentrée. Les talons, c'est pas trop grave. Si les genoux sont pliés, les talons relevés, c'est pas trop grave, mais ayez cette intention quand même d'aller lever le coccyx au maximum vers le ciel. Respirez. Dites-vous qu'à chaque inspire, il y a une montgolfière qui vient vous soulever le bassin par en dessous. Et puis, on va faire expire, on vient coller son ventre aux cuisses. Et inspire, on soulève le bassin en essayant de garder au maximum le ventre et les cuisses collés. Expire. Inspire. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous reposez les genoux et de la même manière, vous observez en position de l'enfant. Le front au sol. Les bras de chaque côté. Observez comment ça respire, le rythme cardiaque. Peut-être une attention particulière sur la chaîne postérieure, l'étirement des ischio-jambiers, dans le chien tête en bas. Respirez dans la zone des lombaires, si vous voyez que ça a un peu tiré, mais encore une fois, je le rappelle, allez-y doucement pour une première séance, quitte à la refaire plusieurs fois. Et puis vous viendrez à votre rythme vous mettre debout. Vous vous mettez à l'avant de votre tapis, il vous faudra de l'espace sur l'arrière du tapis. Pour l'instant, voilà, les bords des pieds extérieurs sont parallèles entre eux.
Prenez vraiment tout l'ancrage au sol, comme si vous vous enraciniez. Les pieds sont largeur du bassin. Et du coup, on essaie à chaque expire d'aller trouver un peu plus d'empreinte, un peu plus d'enracinement. Donc pour cela, n'hésitez pas à emmener votre bassin à l'avant, à l'arrière, ressentir chaque partie de la voûte plantaire. Vous pouvez faire des cercles d'un côté, de l'autre, et puis comme un mât de bateau, essayez de vous réaxer, de trouver votre axe. Et comme dans l'assise du début de séance, invitez le haut du crâne, les côtes à rentrer. Et si vous en avez envie, refaire le mouvement de la respiration complète, vous pouvez tout à fait le refaire 2-3 fois. On ne le refera pas dans cette séance parce qu'elle ne dure que 30 minutes, mais n'hésitez pas à mettre sur pause et refaire la respiration complète. Donc l'inspire, peut-être étirer un flanc puis l'autre, et l'expire en caressant la voûte plantaire, toujours l'allongement de la nuque et la position de la tête bien placée. Nous, pour l'instant, on va aller faire juste un petit équilibre où vous ancrez bien sur le pied gauche, vous déplacez le poids du corps au niveau du pied gauche, et puis vous attrapez votre cuisse. Toujours ce grandissement. Et essayez de venir coller au maximum cuisse, ventre. Plusieurs respirations. Vous tenez le temps nécessaire et puis vous reposez. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc déplacement du poids du corps. Ancrez bien toute votre voûte plantaire et puis vous venez... Donc pour les personnes qui regardent la vidéo et qui ont besoin d'un support, vous pouvez vous appuyer contre un mur si nécessaire. En tout cas, grandissez bien par le haut du crâne, fixez un point, étirez la colonne vertébrale et ensuite vous pouvez jouer sur une ouverture, sur un changement de bras. Voilà, essayez chez vous de jouer avec cet équilibre-là. Et puis dans cette première vidéo, on va aller vers une salutation simple, une salutation au soleil. Donc pour ça, vous avez toujours vos pieds largeur du bassin, bord extérieur parallèle. Sur une inspire, on va joindre les paumes de main, on va les emmener vers le ciel. Là, vous avez une grande ouverture, comme si derrière, vous vous posiez sur un ballon. Donc il n'y a pas de repli, il y a vraiment une ouverture aussi de l'arrière et une ouverture de l'avant. Partez bien de l'ancrage des pieds, de l'appui des pieds, pour vraiment avoir cette grande ouverture. Encore une fois, il n'y a pas de sensation de pincement au niveau des lombaires, comme si vous étiez porté vraiment au niveau des omoplates. À l'expire, je m'ancre, et à l'inspire, j'essaie d'aller respirer sous les clavicules. Et puis sur la prochaine expire, on relâche tout le buste. Donc, si vous sentez qu'au niveau du bassin, ça a du mal à descendre, écartez un peu plus les talons. Et dans tous les cas, ayez cette invitation à pousser les talons vers l'extérieur, ce qui vient ouvrir vos ischions, et relâchez bien la tête. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous voulez sentir le ventre en collé avec les cuisses. Relâchez la nuque, relâchez les bras, vous pouvez amener un peu de mouvement. Essayez encore une fois d'aller étirer la sangle postérieure. Tirez une jambe, puis l'autre. Et invitez vraiment le bassin à se déverser vers l'avant. Et puis sur la prochaine inspire, on vient mettre les mains au niveau des aines. On essaie de placer un dos plat. Là encore une fois, vous allez être comme ça, peut-être en train de regarder le film. Donc allongez bien la nuque. Retirez les épaules vers l'arrière. Et poussez sur vos aines pour sentir cet étirement au niveau de la nuque. Donc comme si vous vouliez pousser une porte. Et en même temps, les épaules reculent. Plusieurs respirations. Donc, si ça vous aide de poser les mains et de sentir que vous poussez dans les deux extrémités, n'hésitez pas à le faire. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 • «
Et puis vous relâchez le buste, expire. On vient poser les mains à plat et se mettre à quatre pattes. On avance un tout petit peu les mains, on recule les fesses vers les talons. Et puis là, on va retrouver notre enchaînement. On va passer en grand sphinx. Du grand sphinx, on peut passer en retournant les orteils en chien tête en haut. Et chien tête en bas, le coccyx vers le haut et vers l'arrière. Là, on va venir s'entraîner à lever la jambe droite. Et on veut placer le pied entre les mains à l'expire. Donc pour cela, au début, vous pouvez lever la main droite en même temps que vous le faites. Refaites-le plusieurs fois. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je viens poser le pied. Si le pied arrive ici, c'est pas trop grave, vous le replacez avec l'aide de la main. Essayez de le faire encore 2-3 fois. Et puis sur la dernière, vous posez le genou à l'arrière, vous levez les bras et vous respirez. Essayez d'emmener le coccyx au maximum vers le talon avant. Donc il y a une rétroversion du bassin, vous sentez que ça vient étirer le psoas-iliaque. Et laissez le bassin sur plusieurs respirations descendre. Et puis vous allez emmener les bras, poser votre buste sur la cuisse avant. Et vous étirez la nuque et emmenez les épaules vers l'arrière grâce aux mains, comme si on venait vous tirer les mains à l'arrière. Et sur l'inspire, on remonte. Rentrez les côtes, allongez la nuque. Et encore 2 fois. Étirez bien les bras derrière, espace épaule-oreille, et une dernière fois. Où là, les bras levés, vous allez reculer le bassin et laisser à l'expire le bassin descendre un peu plus. Toujours en évitant de cambrer le dos. Donc là, le pied peut se lever, on peut aller un peu plus loin si vous voulez. Mais pareil, ne forcez pas trop. Soyez à votre zone de travail. Allez à votre rythme. Et puis vous allez emmener les mains avec les coudes qui emmènent vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Et là, vous ouvrez, toujours avec une intention du bassin en rétroversion. Par contre, on a une ouverture du cœur. La nuque est allongée, ne tirez pas trop vers le haut. Il faut mieux fermer un peu plus la gorge. En tout cas, avoir vraiment cette ouverture au niveau du cœur. Plusieurs respirations. Et puis vous emmenez les mains de chaque côté du pied droit. Vous retournez les orteils du pied gauche et vous ramenez de chaque côté. Les jambes restent pliées. Et tout doucement, sur une longue inspire, vous déroulez. Fermez les yeux, observez l'effet de l'enchaînement, le rythme cardiaque. Et puis lorsque vous avez récupéré, on est reparti pour l'autre côté. Donc vérifiez bien vos pieds, largeur du bassin, bord extérieur parallèle, bien l'ancrage. Et puis sur la prochaine inspire, joignez les paumes de main et ouvrez toute la sangle antérieure, cette grande chaîne, comme si vraiment vous ouvriez ici, mais il y a aussi cette ouverture de l'arrière. C'est vraiment comme si vous passiez ou vous reposiez sur un grand ballon. À l'inspire, on essaie d'aller respirer au niveau costal. Et à l'expire, la contraction abdominale, le nombril qui resserre vers la colonne vertébrale, permet l'ancrage pour pousser encore un peu plus dans cette ouverture. Et sur la prochaine expiration, on relâche tout le buste, écartez un peu les talons.
Poussez le bord extérieur des talons vers l'extérieur pour vraiment laisser le bassin se déverser. Relâchez la nuque, les bras. Respirez en insistant sur l'expiration. Vraiment comme si vous déposiez votre tête. N'hésitez pas à plier un peu les genoux pour sentir le bassin qui se déverse, le ventre qui vient se coller et de retirer ensuite par l'arrière des fesses la sangle postérieure. Et puis sur la prochaine inspire, on emmène les mains au niveau des aines, on vient étirer, allonger bien la nuque. Vous pouvez bouger le bassin, tirer une crête iliaque d'un côté et la crête iliaque de l'autre. Et puis ensuite tirer les deux. Les épaules se reculent au maximum. Si ça vous aide aussi de mettre les bras de chaque côté, n'hésitez pas. Et pareil, on a cet allongement du haut du crâne et du coccyx. À chaque inspire, vous pouvez vous dire que vous mettez de l'espace sur chaque vertèbre, entre chaque vertèbre, dans les disques intervertébraux. Et sur la prochaine expire, relâchez. Emmenez les mains au niveau des pieds, mettez-vous en quatre pattes. Le bassin s'emmène vers les talons. Et puis vous remontez en grand sphinx. On retourne les orteils, chien tête en haut. Et par le coccyx qui monte et qui va vers l'arrière, chien tête en bas. N'oubliez pas l'appui de vos mains. Appuyez un talon, puis l'autre. Prenez le temps vraiment d'être dans votre chien. N'hésitez pas à bouger, à amener du mouvement. N'oubliez pas que vous ne voyez pas vos bras. Donc vous avez vraiment cette rentrée de tout le buste. Et puis sur l'inspire, on lève la jambe gauche et on s'entraîne à placer son pied entre les mains. Donc à chaque fois, soit vous avez une aisance et du coup vous pouvez le faire directement sans bouger la main gauche, soit vous vous entraînez à ce que le pied, au début le pied va arriver à peu près au milieu. L'idée c'est de s'entraîner pour que le pied arrive de plus en plus près de la zone des mains. Donc faites-le autant de fois que nécessaire. Lorsque c'est fait, vous posez le genou arrière, le pied gauche est à l'avant. Et sur une inspire, les bras montent. Plusieurs respirations, on pense à rentrer son ventre. À l'expire, le bassin, invitez-le encore plus à aller en rétroversion. Sentez l'étirement du psoas iliaque. Et pareil, au niveau des épaules, rabaissez bien les épaules, de l'espace. Toujours cette intention de tirer le haut du crâne, d'étirer le haut du crâne. Et sur la prochaine expire, on vient poser le buste. On emmène les bras derrière. Et sur l'inspire, ça remonte. Ça, vous le faites 2 fois. Et puis quand vous l'avez fait 2 fois, vous pensez toujours à votre bassin en rétroversion et vous venez étirer un peu la jambe avant pour inviter le bassin à descendre encore un peu plus. Le fait d'amener un peu de mouvement, ça vient aussi moins bloquer les tensions, les muscles. Donc sur l'inspire, on peut remonter. Et sur l'expire, bien relâcher. Comme une invitation à déposer le bassin un peu plus. Et puis les coudes vont vers l'arrière, l'ouverture du cœur. N'oubliez pas qu'on a quand même une ouverture au niveau des cervicales. On regarde vers le ciel sans étirer la gorge. Vous ne devez pas sentir d'étirement trop de gorge. C'est vraiment l'ouverture du cœur. Plusieurs respirations. Rabaissez les épaules. Et puis on vient poser les mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied droit. Et tout doucement, en pliant les genoux, vous déroulez
vertèbre par vertèbre. Prenez le temps d'observer. Fermez les yeux. Observez votre rythme cardiaque, ce qui circule. Et puis, quand vous avez fini d'observer, vous viendrez juste terminer 2 minutes en assise. Donc, prenez le temps de remettre votre coussin pour une élévation du bassin et avoir cette intention que le bassin est légèrement déversé vers l'avant. Une assise en tailleur conviendra parfaitement. En tout cas, sentez ce qu'on disait tout à l'heure, où le fait de déverser le bassin vers l'avant vient étirer la colonne. Mettez les mains au niveau des genoux et posez-vous. Observez la différence entre la fin de séance et le début de séance au niveau des ressentis, tout ce qui est intérieur à vous. Et puis juste visualisez le bassin comme un bulbe où à chaque expire, vous pouvez enraciner un peu plus vers la terre. Et à chaque inspire, une tige pousserait le long de la colonne vertébrale pour, sur le dessus du crâne, s'ouvre une fleur qui savoure du soleil, de la lumière. Et vraiment l'intention de cette tige de s'étirer et de grandir à chaque respiration. L'enracinement à l'inspire ou à l'expire, comme ça vient. Et puis tranquillement, terminez votre conscientisation à votre rythme et le temps qu'il vous faudra. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette séance. Prenez soin de vous. Au revoir.